Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle année 2018, je veux réactualiser mon analyse concernant le top 3 des crypto-monnaies et des projets dans lesquels j'ai l'intention personnellement d'investir tout au long de cette année. Je vais donc vous présenter trois principales crypto-monnaies pour lesquelles j'ai adopté une stratégie de hold à long terme, c'est-à-dire au-delà de 6 mois pour chacune d'entre elles, et je vais vous expliquer des raisons subjectives bien entendu puisque ça dépend uniquement de mon analyse personnelle et non d'analyse théorique sur des graphiques. Ce sera uniquement ce que je pense personnellement de la crypto-monnaie et les raisons subjectives qui font qui m'amènent à penser tout simplement que cette crypto-monnaie peut potentiellement exploser au cours de cette année 2018. Alors comme d'habitude, vous voyez du coup que le crypto-monnaie est en effervescence. J'ai l'impression de me répéter, mais là c'est vraiment le cas. Toute cette année 2017, on a eu un boom sur le marché des crypto-monnaies. C'est vraiment, à mon avis, le moment d'un changement de paradigme. C'est-à-dire que enfin vraiment, le marché des crypto-monnaies est en train de se démocratiser. Il y a de plus en plus de monde qui en parle, notamment grâce à la couverture médiatique qu'a connue le Bitcoin ces derniers temps, où on parlait de bulles, etc. Mais même si c'était néfaste, entre guillemets, pour l'image du Bitcoin, eh bien, ça a permis à de nombreux nouveaux investisseurs de découvrir le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, en plus de cela, on est vraiment à un stade historique puisque la part des altcoins, donc tout ce qui diffère du Bitcoin, donc vous enlevez la première crypto-monnaie, le Bitcoin, et vous prenez toutes les autres, eh bien cet écart du marché du niveau de la capitalisation est en train de se réduire petit à petit et les altcoins sont en train de prendre le pas sur le Bitcoin, le maître Bitcoin qui est régné sur le marché des crypto-monnaies. Et donc là, forcément, les investisseurs, ils ont compris cela et ils sont en train d'investir non plus sur le Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies avec celle notamment qui fait jaser en ce moment, le Ripple. Donc je vais vous présenter ces trois crypto-monnaies. Bien entendu, je vous incite en rien à investir. C'est simplement pour vous donner en gros tout simplement le modèle d'investissement de quelqu'un de lambda, d'un amateur dans le milieu des crypto-monnaies pour vous donner une idée de comment je gère mon portefeuille, qu'est-ce que je compte faire quand le marché explose, est-ce que je revends, etc. Toutes ces questions qu'on se pose, c'est simplement à titre d'exemple. Je vous incite en rien à investir dans les crypto-monnaies que je vais vous présenter. Donc là, si comme d'habitude on jette un petit coup d'œil au marché des crypto-monnaies de façon globale sur CoinCap, on est à 767 millions de marchés de dollars au niveau de la capitalisation. On avoisine presque les 1 milliard de dollars. Donc il faut savoir qu'au début de l'année, on était à peu près à 50-60 millions et que là, on a fait un x10. Donc vous voyez quand même que les crypto-monnaies, vraiment, elles sont sur une ascension assez exponentielle et ça peut être dangereux, hein. On a vu quand même, il y a eu une correction du Bitcoin ces derniers temps, mais pour l'instant, le marché se porte relativement, même très 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 bien. Donc la première crypto-monnaie tout simplement dont je vais vous parler, c'est Omisego. Alors bien évidemment, ce sera des crypto-monnaies qui vont être connues, hein. Ça ne va pas être les shitcoins ou les petites altcoins qui viennent de sortir. Néanmoins, il y a quelques ICO, donc des coins qui vont sortir, des Initial Coin Offering, au cours de l'année 2018. Je vais vous en parler, vous faire des vidéos, continuer à vous faire des vidéos sur notamment les ICO, où quelques-uns vont être vraiment très très intéressants. Donc la première, c'est Omisego. Pourquoi cette crypto-monnaie, à mon sens, est intéressante? Alors, je l'ai découverte récemment, il y a de ça 5-6 mois, et j'ai commencé à investir un peu tous les mois, à tout simplement réinvestir les profits que j'avais faits par la vente intermédiaire d'autres crypto-monnaies en les réinvestissant dans l'Omisego. Pourquoi l'Omisego c'est intéressant? Il n'y a pas vraiment une innovation de fou au niveau de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que ça ne se base pas sur une nouvelle technologie, etc. Et ça n'apporte pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Simplement, il y a allez, deux ou trois aspects qui ont retenu mon attention et c'est complètement subjectif, hein. C'est mon analyse personnelle qui me fait dire cela. Et la plupart du temps, je réalise mes tradings sur vraiment ce que je ressens au niveau, plutôt sur des, des analyses subjectives que théoriques. Je traite très peu au final les crypto-monnaies d'un point de vue strictement théorique sur les graphiques, comme sur par exemple Coinji, mais bien plus au niveau de notamment des news et des facteurs théoriques qui peuvent expliquer une ascension de la crypto-monnaie. Pourquoi elle peut exploser? Premièrement, elle s'adresse au marché asiatique. Et le marché asiatique, si on prend l'exemple par exemple de la Corée du Sud, eh bien, il y a plus de 50% des Coréens
qui ont investi dans un portefeuille de crypto-monnaies. Donc c'est vraiment des gens qui sont impliqués dans l'univers des crypto-monnaies. Il y a vraiment des grosses plateformes d'échange, il y a des gros volumes qui s'échangent là-bas. Donc déjà, ça intéresse. Donc c'est pas spécialement tourné vers les Coréens en particulier, mais vers le marché asiatique. Et pourquoi c'est intéressant? Eh ben, tout simplement parce que les services bancaires en Asie sont pratiquement inexistants pour la plupart tout simplement des habitants, des citoyens indiens. C'est-à-dire que il y en a très peu au final qui ont des comptes bancaires, notamment pour cause la pauvreté, etc. Ou même tout simplement, c'est pas la même culture financière qu'en Occident. Et donc nous, on n'a pas forcément cette notion-là, mais ça joue. Et du coup, ils vont chercher des substituts, par exemple à la carte bancaire, etc. Et ça peut se trouver dans les crypto-monnaies. Et pourquoi pas Omisego, qui de un, tout simplement a une équipe de communication qui est vraiment efficace et qui peut faire découvrir la crypto-monnaie à pas mal, tout simplement, d'Indiens, d'Asiatiques. Ou voilà, tout simplement, ça c'est un avantage majeur. Et ça peut notamment représenter une part assez conséquente d'utilisateurs, ce qui ferait forcément augmenter le prix. Évidemment, si elle venait à être utilisée quotidiennement pour des achats de la vie quotidienne par tout simplement la communauté asiatique, ça ferait exploser son prix, notamment d'un point de vue démographique, hein. L'Asie, ça représente je ne sais combien de milliards d'individus. Donc de ce point de vue-là, ça peut être réellement intéressant. Donc ça, c'est vraiment on va dire, l'avantage principal que je donnerais à cette crypto-monnaie. Bien évidemment, il y en a d'autres, c'est à vous également de faire vos propres recherches, mais c'est réellement cette, tout simplement cette information-là, du moins, qui retient qui retient mon attention particulièrement. Deuxièmement, l'équipe de communication et l'équipe de développement est vraiment très active et reconnue dans le milieu des crypto-monnaies. Si on descend un petit peu, on va retrouver une figure familière. Voilà, il s'agit de Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum, donc rien que ça. Donc déjà, ça donne une visibilité à la crypto-monnaie et qui est considéré comme un advisor de tout simplement l'entreprise Omise, puisqu'à la base, Omisego est une crypto-monnaie qui découle de l'entreprise Omise. Voilà, donc ça c'était pour la troisième crypto vraiment. Voilà, tout simplement, à la troisième position, je place Omisego. À la deuxième, bien évidemment, c'est le Litecoin. Alors le Litecoin, il est monté jusqu'à 300-320 dollars. Et il faut savoir que j'ai à peu près une cinquantaine de Litecoin. Et pourtant, je ne les ai pas revendus parce que réellement, pour moi, je ne comprends pas. Alors bien évidemment, ça joue aussi sur le marketing et le fait qu'on connaît le Bitcoin et que c'est la crypto-monnaie mère en quelque sorte. Mais réellement, pour moi, le Litecoin est bien plus efficace et bien plus légitime quant aux fonctions que remplit cette crypto-monnaie par rapport au Bitcoin. C'est vraiment un concurrent typique du Bitcoin. Simplement, il est arrivé après, donc il n'a pas la reconnaissance de la blockchain, etc. et tout ce qu'on rattache au Bitcoin. Donc il n'a pas cette valeur symbolique, si vous voulez. Néanmoins, il a des frais de transaction beaucoup moins élevés et il est 10 à 20 fois plus rapide. Donc c'est pour ça, vraiment, le Litecoin, pour moi, c'est un Bitcoin amélioré et c'est réellement celui qui est plus simple d'utilisation. À mon sens, j'effectue notamment des transactions plutôt en Litecoin, surtout en ce moment, comme le réseau est surchargé et que les transactions en Bitcoin pour des micro-paiements s'élèvent à 10-11 euros. C'est vraiment ridicule. Bon, alors après, il est victime de son succès, ce qui explique les forks notamment. Néanmoins, le Litecoin, à mon sens, est bien plus pratique et c'est pour ça que je le place à la deuxième place. Et vraiment pour moi, je pense que je ne revendrai pas mes Litecoin avant qu'ils atteignent le seuil symbolique des 1000 dollars. Vraiment, à mon avis, ils vont les atteindre en 2018. Après, bien évidemment, ce n'est qu'une analyse subjective, je vous le rappelle. Et en première position, je mets le IOTA. Alors le IOTA, il y a plein notamment de youtubeurs spécialisés maintenant, ça a commencé à se développer sur YouTube, qui ont parlé de cette nouvelle crypto-monnaie. Et pourquoi je m'intéresse réellement à IOTA? À mon avis, c'est pas celle qui va vous faire gagner d'un point de vue spéculatif le plus d'argent, parce que les marges, etc., et les quantités de ce token sont assez conséquentes. Si on regarde ici, ça s'élève à près de 2 milliards de coins, avoisinant à peu près les 3 milliards. Donc d'un point de vue de la rareté, utilité, etc., le prix ne devrait pas non plus exploser. Mais là, on voit quand même qu'il a 4,40 $ unités, il a déjà réalisé une belle ascension cette année 2017. Pourquoi à la première position?
Tout simplement parce que pour moi, les crypto-monnaies, avant tout, c'est la découverte d'une nouvelle technologie. Et c'est, à mon sens, la crypto-monnaie, parmi tous les projets qui sont sortis jusque-là, depuis le Bitcoin, qui propose une nouvelle technologie. C'est vraiment ça qui me pousse à m'intéresser à IOTA. C'est vraiment le fait de tout simplement créer une nouvelle technologie qui ne reposera pas cette fois sur la blockchain, mais sur un nouveau procédé qui s'appelle le Tangle. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus si réellement ça vous intéresse. Le IOTA, c'est notamment quelque chose qui va être développé pour l'Internet des objets, Internet of Things, notamment des objets connectés. Et par exemple, on va faire un exemple grossier. Admettons, IOTA, tout simplement, réalise un partenariat avec une énorme multinationale, admettons Amazon. Et Amazon décide, comme on a pu le supposer, faire transporter en fait les marchandises via des drones et faire des livraisons via des drones. À ce moment-là, ça sera des objets connectés, des drones, et pourquoi pas payer en IOTA si le site accepte les IOTA. Donc, bien entendu, c'est vraiment un exemple complètement farfelu, hein. Néanmoins, si c'était le cas, là, IOTA serait carrément la première crypto-monnaie du marché. Et ce sont des exemples comme ça qui font rêver, mais qui peuvent probablement arriver. Ça dépend réellement de l'équipe de communication et comment le projet se développe. Deux autres raisons pour lesquelles IOTA est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction. Donc ça, c'est quand même c'est quand même assez novateur pour une crypto-monnaie. Et du coup, ça permet les microtransactions, ce qui va réduire le problème. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez envoyer, par exemple, je ne sais pas, 1000 Satoshi, eh bien c'est impossible. Ou du moins, vous allez devoir payer 10 fois, voire 100 fois la somme que vous désirez envoyer pour pouvoir les envoyer, donc ce qui est ridicule au final. Là, vous n'avez zéro frais de transaction et pour les microtransactions, c'est très 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 intéressant. Et du coup, ça repose sur un algorithme qui n'est pas le proof of work qu'on peut avoir sur le Bitcoin et qui nécessite des cartes graphiques ou du matériel spécialisé comme les ASIC miners. Et d'un point de vue énergétique, c'est vraiment désastreux et ça pose de plus en plus de problèmes. Donc voilà, c'est comparé notamment au big data, enfin bref, au niveau environnemental et au niveau du coût, surtout du minage du Bitcoin, ça commence à devenir problématique. Et pour les autres crypto-monnaies, elles commencent à s'orienter vers le proof of stake, notamment Ethereum, qui va réaliser sa transition au cours de l'année 2018. Donc si vous ne savez pas quelle est la différence entre proof of work et proof of stake, je vous invite à aller visionner ma vidéo en cliquant ici en haut à droite pour tout simplement comprendre quelles sont ces deux formes d'algorithmes qui permettent de vérifier les transactions. Donc voilà, ça c'est réellement pour les trois crypto-monnaies dans lesquelles vraiment je compte, enfin en gros, qui ont du potentiel à mon sens en 2018. Je vais donc vous montrer mes portefeuilles, enfin les portefeuilles sur les exchanges, c'est absolument pas tout ce que j'ai, mais c'est pour vous montrer une idée de comment je gère mon portefeuille, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc là, si on se rend sur mon compte Bitrex, vous pouvez voir que j'ai une capitalisation d'à peu près 4000 dollars USD. Donc c'est pas réellement de l'argent que je possède, c'est l'évaluation ponctuelle en fait de mon portefeuille de crypto-monnaie. Donc vous voyez que j'ai 61 Omisego, j'ai également des Factom, 660 Golem, un peu de Dash, un peu d'Augure. Enfin, vous voyez que c'est assez diversifié et ça permet de minimiser les risques. C'est vraiment une stratégie que je vous conseille. Donc vous voyez, là, ici, j'ai investi dans ces crypto-monnaies-là. Vous pouvez le faire également. Là, c'est vraiment mon portefeuille Bitrex, c'est vraiment un portefeuille de test en fait, où dès qu'il y a vraiment une crypto-monnaie qui part comme ça, qui prend 1000% je sais pas, 5-6 mois, comme a pu le faire Stellar, qui a pris presque 2000% en l'espace de 3-4 mois, et bien c'est là en fait où je réalise des petits trades, où c'est pas là réellement où je hold à long terme. Mais comme Omisego, je compte les garder, hein, bien entendu, ces tokens. Mais comme il n'y a pas encore de ledger, donc de clé tout simplement pour les stocker, eh bien je les conserve sur un exchange. Vous voyez ici par exemple sur mon portefeuille Binance que j'ai acheté pas mal de IOTA, 480. Je vais encore augmenter ce stock. J'ai également un peu de BitShare, Nebilo, qui est une crypto-monnaie que je commence à suivre, vraiment qui peut être intéressante et qui n'est pas encore trop chère par rapport au niveau de token en circulation. Economy aussi, qui peut être vraiment pas mal. Donc vous voyez vraiment, moi je mise sur plusieurs tableaux pour vraiment limiter la casse, entre guillemets, puisque ça va arriver, hein, forcément. Le marché va retomber à un moment ou à un autre, mais il va se relever, ou du moins c'est ce que je pense.
puisque au final, c'est à mon avis, le marché des crypto-monnaies n'est pas une bulle, ça repose réellement sur une utilité, il y a une utilité derrière, une technologie qui mérite vraiment d'être connue. Donc voilà. Donc bien entendu, il ne faut pas laisser vos crypto-monnaies sur les exchanges, mais pour les crypto-monnaies qui ne supportent, qui ne sont pas acceptées dans les Ledger Nano S, ces clés privées, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez sécuriser vos crypto-monnaies. C'est une petite clé USB qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Il faut les laisser sur les exchanges, même si ça me dérange un peu. Je fais comme tout le monde et tout simplement, je les conserve là-dessus. Bien entendu, là, je vous ai donné des raisons subjectives et vraiment des analyses personnelles, entre guillemets. Donc, ça n'a pas réellement de valeur d'un point de vue théorique et pratique. Donc, bien entendu, si vous voulez vraiment aller dans le trading pur et minimiser les risques, c'est de minimiser, enfin de diversifier votre portefeuille et deux, de quand même aller faire des analyses graphiques. Bien entendu, je regarde les graphes, j'effectue moi aussi des analyses graphiques, etc. Mais la plupart du temps, je fais mes tradings, je dirais pas à l'instinct, mais quand même en fonction des news qui peuvent affecter le marché des crypto-monnaies. Par exemple, s'il y a, par exemple sur le Bitcoin Cash, lorsqu'il a été annexé sur Coinbase, eh bien, bien entendu, comme j'ai vu l'annonce 1 ou 2 heures après sa sortie, je me suis empressé d'acheter des Bitcoin Cash parce que je savais pertinemment que ça allait augmenter et ça n'a pas raté. Vous pouvez aussi suivre des personnes renommées comme Charlie Lee ou d'autres qui vont poster des trucs sur leur crypto-monnaie sur d'autres et qui peuvent animer un phénomène de pump, c'est-à-dire que la crypto-monnaie, parce qu'on aura dit du bien d'elle, les gens vont tout simplement psychologiquement penser que si un tel a dit cela, eh bien c'est que ça va se réaliser et du coup ils vont acheter ces crypto-monnaies dans un but spéculatif pour s'enrichir. C'est comme ça approximativement que les crypto-monnaies vraiment se comportent et c'est vraiment pas la première fois que je vois ce phénomène et c'est vraiment partagé dans l'univers des crypto-monnaies. Donc c'est risqué hein, bien entendu puisque c'est du pump and dump, hein, donc forcément ça redescend aussi rapidement que c'est monté. Donc vous pouvez également adopter ces stratégies si garder vos crypto-monnaies sur le long terme, bien ça ne vous convient pas, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été nombreux à me la demander, donc j'espère que ça satisfera vos attentes. J'ai essayé de vraiment vous présenter les 3 crypto-monnaies dans lesquelles je crois réellement, et c'est vraiment le cas. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre projet d'investissement, et surtout, quelle crypto-monnaie vous conseillez d'investir. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite tout simplement, eh bien mettez tout ça en commentaire pour que je puisse tout simplement comprendre vos attentes et réaliser des vidéos en fonction de ce que vous souhaitez pour orienter la chaîne en fonction de vos attentes. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochaines sorties de vidéos et à laisser un like tout simplement pour le développement de la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.